Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On l'avait dit, promis au FC Barcelone. On pensait qu'il allait rejoindre le Barça dans les prochains jours. Jorginho Wijnaldum, actuellement encore joueur des Reds de Liverpool jusqu'au 30 juin prochain, va changer d'avis et devrait rejoindre le Paris Saint-Germain contre toute attente. On sait que Leonardo était intéressé par le joueur depuis quelques semaines, on en parlait, mais vraiment il était promis au FC Barcelone. Jorginho Wijnaldum, 51 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, dont 38 matchs sur 38 en Première Ligue, vainqueur de la Ligue des Champions en 2019, finaliste en 2018, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, de la Coupe du Monde des clubs. Il a tout gagné avec le Liverpool FC de Jürgen Klopp et voudrait changer de club à l'issue de la fin de son contrat. Il sera complètement gratuit. Donc on a vu il y a quelques jours que Paris a fait une offre conséquente au clan Jorginho Wijnaldum, apparemment le double de ce que lui propose le FC Barcelone à l'heure actuelle. Le Barça a de gros problèmes financiers. On a vu qu'ils n'ont toujours pas prolongé Lionel Messi officiellement. Ils ont fait venir Sergio Agüero, 33 ans, libre de tout contrat. Toujours pas d'accord avec Memphis Depay. Alors ça fait des mois et des mois, même depuis le mercato d'hiver, qu'on parle de Memphis Depay au FC Barcelone, mais pour l'instant toujours pas. Memphis Depay, 27 ans, qui a fait quand même une saison assez bonne avec l'Olympique Lyonnais. Il lui propose seulement un contrat de 2 ans plus une en option. Est-ce vraiment respectable? On a vu le Barça, plus de 1,178 milliard de dettes. Et à l'heure actuelle, où on en est réellement du dossier Wijnaldum, c'est vraiment Wijnaldum qui va décider. Mais à l'heure actuelle, Wijnaldum rejoindra le PSG si le FC Barcelone n'augmente pas son offre. Le Néerlandais est désormais prêt à accepter l'offre parisienne avec un salaire doublé par rapport à celui que le Barça lui propose. Pochettino l'a appelé pour le convaincre. On lui propose un poste de titulaire indiscutable. Le projet du Paris Saint-Germain serait plus ambitieux aux yeux de Jorginho Wijnaldum. Wijnaldum est désormais prêt à accepter la proposition du Paris Saint-Germain. Paris lui offre un salaire doublé. Le coach l'a appelé. Le directeur sportif l'a convaincu. Et si le club barcelonais n'augmente pas son offre, il rejoindra le Paris Saint-Germain. Décision officielle dans les prochaines heures. Ça va se jouer aujourd'hui, les postos. En plus, le Mundo hier, ainsi que Desport, nous avait expliqué que le Barça n'allait pas augmenter son offre. Donc, Jorginho Wijnaldum devrait être la nouvelle recrue parisienne cette saison. Et la première, officiellement. Donc, voilà. Donc, apparemment, ce serait bouclé. Voilà, c'est bouclé. Wijnaldum a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Tout indique que le Néerlandais va rejoindre Paris aujourd'hui. Le Barça ne ferme pas encore boutique, mais il prend la direction du Paris Saint-Germain qui lui double presque son salaire. Donc voilà, c'est game over. Voilà, c'est game over, ça vient de tomber là, il y a 2 secondes. Game over pour le FC Barcelone avec Jorginho Wijnaldum. Le Barça a conscience qu'il va leur échapper. Il prend la direction du Paris Saint-Germain. Jorginho Wijnaldum rejoindra le Paris Saint-Germain si le Barça n'augmente pas son offre dans les prochaines heures. Le clan parisien lui offre un salaire 2 fois supérieur. C'est pas négligeable pour un joueur de football. Surtout que le projet parisien est vraiment ambitieux. Paris a l'ambition de gagner cette Ligue des Champions la saison prochaine avant la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, décision officielle attendue dans les prochaines heures. Mais apparemment c'est game over pour le FC Barcelone qui va perdre maintenant son accord avec Wijnaldum. Alors on pouvait penser que Ronald Koeman, néerlandais, entraîneur, et De Jong, qui était là-bas aussi, et peut-être l'arrivée potentielle de Memphis Depay, allait décider de Wijnaldum qu'il allait rejoindre le Barça. Décidément, il en est le contraire. L'argent a pris le dessus. Paris a pris le pouvoir. C'est vrai que voilà, Jorginho Wijnaldum n'est peut-être pas le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle, mais il a quand même un palmarès. Il a tout gagné avec Liverpool. Il va faire l'Euro 2021 avec les Pays-Bas. C'est 0 €. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Alors certes, il y a un très très gros salaire, mais quand tu vois que Paris a presque triplé le salaire de Juan Bernat, qui est passé de 3 millions à 8 millions d'euros, ils ont doublé aussi le salaire de Kurzawa l'année dernière, ils ont prolongé Julian Draxler, Wijnaldum à 0 €, tu peux pas vraiment dire non. Voilà. Apparemment, les supporters parisiens ne sont pas pour son arrivée, mais supporters parisiens, il faut qu'ils comprennent que Wijnaldum à 0 € qui a tout gagné avec Liverpool, ce n'est pas négligeable. Voilà, c'est un joueur de grande taille qui récupère beaucoup de ballons. 38 matchs sur 38 avec Liverpool, 51 matchs, toutes compétitions confondues.
quand Jürgen Klopp, qui fait partie quand même des meilleurs coachs du monde, qui a tout gagné avec Liverpool, l'utilise 38 fois sur 38 en Première Ligue cette saison. Liverpool a quand même fini 3e, si je ne me trompe pas, en Première Ligue cette saison, alors qu'on disait qu'ils avaient fait une saison catastrophique. 3e en Première Ligue, c'est pas vraiment une saison catastrophique. Donc voilà, c'est quand même un transfert intelligent, malgré que Paris aurait une enveloppe de 200 millions d'euros hors vente. Il va y avoir des ventes. Wijnaldum à 0€. Certes, ça peut ne pas faire rêver les supporters parisiens, mais on parle quand même d'un joueur très très fiable à son poste, grand de taille. Paris cherchait un milieu de terrain grand de taille, et Paris économise son budget pour les prochaines arrivées du côté d'un latéral droit. On cherche encore un deuxième milieu de terrain qui pourrait être Camavinga dans les prochains jours. Paris pourrait proposer une offre de 30 millions avec des bonus supplémentaires. On parle aussi peut-être d'une autre arrivée gratuite au poste de gardien de but. Songeant déjà à l'après-Navas, le PSG aurait des vues sur Gianluigi Donnarumma et Leonardo devrait être bientôt fixé sur l'avenir du gardien italien. Selon les informations du journaliste Luca Momblano, divulguées par la Juventus, l'avenir de Gianluigi Donnarumma pourrait être connu très prochainement. En effet, la prochaine destination du gardien transalpin devrait être annoncée dès la fin du parcours de la Squadra Azzurra avec l'Euro. À l'Euro, Leonardo suivra donc avec attention le parcours de la Nazionale avant d'être fixé sur la prochaine destination de Gianluigi Donnarumma, également pisté par d'autres formations dont la Juventus. Donc c'est assez chaud, on reçoit des coups de fil de partout, les postos, c'est un peu chaud. Le mercato parisien vraiment s'emballe comme pas possible. Pour Hakimi, ça se joue à 10 millions d'euros en quête d'un latéral droit. Le PSG a fait de Hakimi sa priorité pour cet été et il ne manquerait plus que 10 millions d'euros pour boucler ce dossier. L'Inter et le PSG ne sont pas loin. La négociation pour Hakimi va vite et maintenant la distance n'est plus si grande. Une dizaine de millions d'euros sont en jeu. Le club Nerazzurri demande un chiffre de 80 millions exactement, incluant les bonus. Le PSG tente de s'en rapprocher, mais le sentiment est qu'au final, un accord peut être trouvé très rapidement et donc selon toute vraisemblance, ce sera aussi la première vente importante de l'Inter. Giuseppe Marotta et Piero Zillo, les dirigeants de l'Inter, s'efforcent de trouver une solution pour Simone Inzaghi. En ce moment, il y a deux noms chauds du côté de l'Inter pour remplacer Hakimi qui va vers le Paris Saint-Germain. Le premier est Emerson Royal, brésilien né en 99 que Barcelone a acheté au Betis. Le coût de l'opération est d'environ 25 millions d'euros. L'autre est Nahitan Nandez de Cagliari qui a débuté comme milieu de terrain mais a été utilisé comme arrière droit extérieur cette saison. Ici aussi, les chiffres ne sont pas très différents, écrit TMW, donc c'est assez chaud. Et sur le nouveau coach peut-être du Paris Saint-Germain, parce que voilà, on nous dit que Pochettino sera coach du PSG à la reprise le 5 juillet prochain, mais le silence de Pochettino fait parler la presse et se demande est-ce que Pochettino sera vraiment entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il y a quand même de grandes chances, mais le silence radio de Pochettino suite aux rumeurs d'un potentiel départ ou d'un retour à Tottenham fait douter la presse. Aujourd'hui, libre, Zidane se cherche un nouveau club et la tendance pourrait bien être à une arrivée au Paris Saint-Germain. Zidane pourrait-il débarquer au PSG ? Cela semble bien possible. En effet, Massimiliano Allegri venant de débarquer à la Juve, Zizou n'aurait plus énormément d'options et alors que l'équipe de France en est une, Didier Deschamps a indiqué qu'il pourrait bien prolonger à la tête des Bleus. Cette option pourrait donc disparaître pour Zidane. L'équipe de France, c'est mort. La Juve, c'est mort. De quoi alors pousser peut-être une arrivée au Paris Saint-Germain si jamais Pochettino voulait partir. Si Pochettino part, il y a aussi l'option Antonio Conte qui vient de refuser Tottenham. Leonardo aussi a une épée de Damoclès sur ses épaules. Attention, le mercato commence fort. En tout cas, la formation principale du jour, les postos, Jorginho Wijnaldum devrait atterrir au Paris Saint-Germain pour 0€. Il aurait accepté l'offre parisienne et décliné l'offre barcelonaise avec laquelle il avait un accord. Jorginho Wijnaldum devrait être aujourd'hui ou au plus tard demain la première recrue du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée prochaine, dans les prochaines heures, de Jorginho Wijnaldum. Est-ce pour vous une bonne recrue ou non à 0€? Moi je dis quand même que c'est une assez bonne recrue. Ça coûte quand même 0€ pour un joueur qui a tout gagné avec Liverpool et qui a été titulaire indiscutable la saison prochaine. C'est peut-être pas le meilleur choix de tout, mais à 0€ quand même, il a un palmarès, il est fiable, il est grand de taille, il récupère de ballon, ça joue vers l'avant.
il est très bon au niveau des duels aériens. Pour moi, c'est bon, je valide quand même. À 0 €, je valide. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News, où là aussi, très grosse vidéo qui arrive dans quelques heures sur peut-être un départ du PSG qui va arriver aussi, qui va faire aussi enclencher une arrivée. SB Foot News, le lien est en bas en description. Ma cagnotte PayPal est disponible aussi si vous voulez faire évoluer la chaîne, No Feeling, tous mes réseaux sociaux, SB Foot News, Instagram. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et on vous tient au courant de le feuilleton Wijnaldum qui pourrait déjà se mettre en fin parce qu'il pourrait signer au PSG dans les prochaines heures. On se retrouve très vite. Tchuss.